Quand on était petit, il y avait les mecs stylés et les bolos. Je vous dirai pas dans quel team j'étais, mais j'avais clairement des chaussures de randonnée pour aller en cours. Et les bolos, moi, quand les téléphones portables sont arrivés à l'époque du collège, eux, les bolos, ils n'avaient pas le droit aux iPhones ou aux BlackBerry avec BBM et compagnie. Eux, quand ils sortaient du Virgin Megastore, ils avaient un Alcatel. Alors déjà, le nom faisait peur. Avec un Alcatel, tu pouvais pas t'envoyer des musiques par Bluetooth ou surfer sur le web. Par contre, c'était une arme de guerre le truc. C'était incassable. Ça te permettait aussi de caler les meubles au besoin. Et récemment, j'ai voulu me demander ce qu'était devenu Alcatel. Un peu comme on traîne sur LinkedIn et on voit ce que sont devenus nos anciens copains ou nos anciens harceleurs. Comme j'avais pas d'amis, j'ai mené l'enquête sur Alcatel. Et vous allez voir, l'histoire d'Alcatel, elle est absolument dingue. Vous allez apprendre plein de trucs, il y aura plein d'anecdotes marrantes. Je vous le jure, vous sortirez ravis de cette vidéo. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Alcatel ou l'entreprise maudite. L'enquête qui va faire parler d'elle auprès des 2 Français qui utilisent encore Alcatel. C'est parti. Le 31 mai 1898, Pierre Azéria, Paul Bizet et Charles Herbaut se disent « Eh, mais si on envahissait la Pologne ?» Ils se ravisent. Trop tôt, 40 ans trop tôt. Et ils se disent « Ok, on n'envahit pas la Pologne, mais venez on crée la Compagnie Générale d'Électricité. » Et ça, c'est un grand oui pour eux. Et avec plein de potes, ils se greffent à la Société alsacienne de construction mécanique. Alsacienne puisque la société est basée à Mulhouse, tu l'auras compris. Le cœur d'activité du groupe à l'époque, c'est l'électricité et la téléphonie, qui est à l'époque une innovation majeure. Parmi les clients de la CGE, on retrouve des opérateurs téléphoniques, des entreprises et même parfois des gouvernements qui veulent investir dans des projets d'infrastructures massives téléphoniques. Dans les années 1920, le groupe s'étend au marché international et va bientôt concurrencer des entreprises comme Siemens et Ericsson. La CGE devient un leader sur le marché mondial des infrastructures de télécommunications et c'est notamment une des premières entreprises à avoir développé les commutateurs électroniques. Alors qu'est-ce que c'est quoi donc les commutateurs ? C'est des réseaux qui permettent d'automatiser les lignes de communication entre 2 individus. Donc à l'époque, on avait une téléphonie qui permettait d'envoyer un appel d'un point A à un point B. Et la Alcatel, ou l'ancêtre d'Alcatel, s'est spécialisé dans l'automatisation de ce processus. En 1966, la CGE absorbe la Société alsacienne de construction atomique, de télécommunications et d'électronique et va devenir Alcatel. Enfin, plus précisément, c'est une filiale de la CGE, la compagnie industrielle des télécommunications, qui absorbe l'ancêtre d'Alcatel. En 1969, la Compagnie Générale d'Électricité, le CGE, s'agrandit encore en devenant actionnaire majoritaire de l'entreprise Alstom, qui est une entreprise qui fabrique des locomotives et des moteurs. En fait, on s'en bat un peu les couilles de cette histoire, mais c'est pour vous replanter un peu le décor, d'où ça vient Alcatel. En 1970, Alcatel fabrique le premier générateur radioscopique pour simulateur cardiaque et l'année suivante, Alcatel annonce l'ouverture du premier atelier de compagnie industrielle à Saintes. Voilà, pour vous planter un peu le décor de qu'est-ce que c'est quoi donc l'entreprise Alcatel. On est dans la très grande année 1978 et Alcatel est sur le point de devenir le boss final de télécommunications. C'est une filiale de la CGE, mais ça pourrait bien dépasser la CGE d'ici à 10 ans. De 1978 à 1995, il n'y a pas une ombre au tableau pour Alcatel. Parce que l'entreprise commence même à faire peur aux plus grands monstres de la télécommunication étrangère en s'implantant en Asie et en Amérique du Nord. Et devinez quoi ? Un jour, il y a un ingénieur qui se dit « Oh,
C'est chiant les télécommunications parce que c'est chargé, ça prend trop de temps. Envoyer une lettre, ça prendrait encore plus de temps. Je cherche des informations, je suis obligé d'appeler un mec. Enfin bref, c'est casse-couille. Et du coup, ce mec-là, il se dit, et si je créais une machine, une toute petite machine qui me permettrait d'avoir accès à plein d'infos, d'avoir un annuaire et de pouvoir même faire des rencontres. Et ce con avait inventé le Minitel. C'est comme ça que ça s'est créé, le Minitel. Et en avril 1981, c'est Alcatel qui va être chargé de mettre en production 300 000 Minitel, qui était une idée originale d'un employé de France Télécom. Et les décennies 80-90 vont voir l'apparition des premiers téléphones portables. Enfin, portable comme une féministe, mais portable quand même pour l'époque, c'est une révolution. Et pour fonctionner, ces téléphones portables adoptent tous progressivement la norme GSM, donc pour Global System for Mobile Communication, qui est une norme qui est évidemment développée par, je vous le donne en mille, Alcatel entre autres. En 1986, la CGE devient officiellement Alcatel-Alstom. En 1987, Alcatel rachète la société américaine ITT Network System et devient le premier fournisseur mondial de systèmes de commutation téléphonique. En 1991, Alcatel lance le 1000E10, nom un peu barbare, pour un commutateur numérique nouvelle génération qui va bientôt être adopté par l'ensemble, littéralement, tous les opérateurs de télécommunications du monde entier. Je m'arrête un peu juste sur l'idée du E1000 parce que quand j'ai vu ça, je vous cache pas que quand j'ai vu qu'Alcatel avait inventé ce commutateur et que c'était une innovation, je m'en suis battu les couilles. Erreur, faute grave. Grosso merdo, comment le merdier va marcher et comment il va révolutionner le monde des commutateurs. Pour comprendre ça, il faut comprendre comment ça marchait avant ce commutateur. Avant, pour appeler quelqu'un, il fallait passer par un intermédiaire. Et c'est typiquement le rôle d'un opérateur. Donc c'est « Allô, je voudrais parler à Georges Jordi, 10 rue des Fils de pute. » Ok, je vais voir comment je peux faire. Et ce mec-là, l'opérateur, il branchait manuellement ton appel à un énorme tableau de commutation. Il regardait, il disait « Ah, 10 rue des Fils de pute, je branche A à B pour que les deux puissent se parler. » Le truc était abominable, ça prenait un temps monstre et ça faisait perdre du temps aux entreprises. Tout ce transfert d'informations pour que le point A puisse aller au point B manuellement. Avec l'invention d'Alcatel, tu as juste à taper le numéro de celui que tu veux appeler et un commutateur automatique s'occupe de connecter ton appel à la bonne ligne, sans intervention manuelle dans un grand tableau horrible. Ça c'est fini, c'est du passé ça maintenant. On parle alors de plus de 200 000 employés, retenez bien ce chiffre, 200 000, pendant la période 1986 à 1996. C'est aussi cette même période-là où Alcatel va doubler son chiffre d'affaires et multiplier par 7 tous ses bénéfices. On s'arrête un peu sur cette période, au début des années 1990, parce qu'on est typiquement là dans un cas de ce qu'on a appelé un État entrepreneur. Le rôle de la France pour Alcatel, ça a été un État entrepreneur. Un moment économique où l'État s'active et s'implique dans le secteur économique. Il va protéger l'entreprise des attaques de l'extérieur, donc il va mettre en place une forme de protectionnisme, il va faciliter les contrats et les commandes publiques, et notamment en accordant des commandes publiques à l'entreprise pour faire fructifier ses bénéfices. Et aussi, c'est très important, il va s'occuper et se charger de faciliter les acquisitions de l'entreprise. Donc l'entreprise part d'un point A et s'agrandit en fusionnant avec d'autres entreprises ou en incorporant d'autres entreprises, et ça, l'État va faciliter ce processus d'acquisition. On parle aussi de colbertisme, du nom de Jean-Baptiste Colbert, qui a développé et a soutenu le rôle de l'État dans l'économie. Il doit être un rôle actif, il ne doit pas être en retrait, il doit être actif. C'est ça le colbertisme. Et typiquement, dans la fusion avec ITT dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'État a un rôle très important puisqu'il fait rencontrer ces deux entreprises en 1986-1987. Alors évidemment, le contre-coup d'avoir un État entrepreneur, le contre-coup d'accorder des marchés publics à Alcatel, c'est que ça peut donner lieu à des scandales de favoritisme ou à des surfacturations de l'entreprise vers la commande publique. Ce qui sera le cas et qui amènera le patron à démissionner après avoir surfacturé l'entreprise France Télécom, entreprise d'État, par définition, France. Bref. À cette
période-là, au prime d'Alcatel, on compte près de 200 000, comme je l'ai dit, salariés, 120 usines en France, spécialisées dans les câbles, les équipements et la transmission de données pour les téléphones portables. Et c'est là qu'on va s'amuser un peu. Pourquoi ? Parce qu'à partir de l'année 1995, toutes les décisions d'Alcatel, ça va être de la merde en barre. Les mecs vont recevoir la malédiction d'un marabout guinéen, et de 1995 à aujourd'hui, il n'y a rien de bien et de bénéfique qui va sortir d'Alcatel. Et la première malédiction que va avoir Alcatel, c'est Serge Tchourouk. Serge Tchouroukdjian, mais qui a francisé son nom pour devenir Serge Tchourouk, connu sous le nom du pire patron. C'est un polytechnicien d'origine arménienne. Il fait ses armes dans plein de grands groupes, donc ExxonMobil, dans des groupes pharmaceutiques notamment, et évidemment, là où il va être connu, c'est dans le groupe Total de 1990 à 1995. Il a la réputation d'être un redresseur d'entreprise et d'être un fin stratège. C'est notamment ce qui fait qu'il est choisi à Total, puis qu'il est choisi à Alcatel. En 1995, il est choisi pour remplacer Pierre Suard à la tête d'Alcatel Alstom. Et Pierre Suard, il est mouillé dans des affaires de surfacturation à France Télécom et des affaires de corruption dont je vous parlais tout à l'heure. La philosophie économique de Tchourouk, elle est assez particulière. Pour lui, son idée, c'est qu'il faut des entreprises sans usine. Oui, sans usine. En gros, il faut sous-traiter, il faut délocaliser tout ce qui ne relève pas de la conception d'un produit. C'est ce qu'on appelle la théorie du fabless, contraction de fabrication et de less, qui est moins en anglais. C'est assez simple à comprendre. Désormais, il faut se concentrer sur les compétences fondamentales, donc sur le core business, et externaliser tout le reste. Dans l'idéal, ça permettrait à l'entreprise de se surspécialiser dans le domaine scientifique et dans l'innovation pour délaisser un peu tout le truc un peu chiant qui nécessite pas beaucoup de cerveau à la fabrication. En gros, c'est ça l'idée. Sauf que quand il revient de New York, où il a entendu parler du concept de fabless, Alcatel, je vous le disais, c'est 200 000 employés, 200 000 bonhommes et 120 usines qui t'entendent parler d'entreprises sans usine. Ça met un petit froid dans les relations. Et en effet, en 30 mois, les effectifs d'Alcatel passent de 200 000 à 58 000. Pareil, les 120 usines dont je vous parlais tout à l'heure deviennent 30 usines. C'est peu. Tchourouk prend le pari de la spécialisation et de la recherche, et on va voir, c'est peut-être un des pires paris qu'il a pris pour la boîte. Et là, vous me voyez venir. Tchourouk veut qu'Alcatel se spécialise. Pour lui, c'est absurde qu'un grand groupe ait plusieurs cordes à son arc. Donc dès qu'il arrive, il va voir Alstom, l'entreprise avec laquelle il avait fusionné il y a 10-15 ans, et il leur dit « Vous faites quoi, vous, Alstom ? Vous faites du transport ? Ouais, le transport, c'est chiant parce que c'est pas les télécommunications. Bah voilà, on se sépare. Va te faire enculer, Alstom. » Dans les années 95-96, il annonce donc la séparation avec Alstom, avec l'idée de se spécialiser dans les télécommunications. Déjà, il a foutu sur la paille Alstom, qui devra être sauvé par l'État en 2003, et surtout, les gens commencent à douter de la politique du fabless. En 1998, la crise financière asiatique de 1997 affecte directement la valeur boursière d'entreprise d'Alcatel, qui perd 34% de sa valeur en bourse. Puisque je le rappelle, mais l'Asie est le continent de fabrication majeur des composants et des infrastructures liées aux télécommunications. Si l'Asie est en crise économique, l'ensemble des fabricants le sont aussi. Alcatel. Alors, fun fact, à ces gueuleries, Tchourouk ne s'attendait pas à une telle baisse, plus d'un tiers de sa valeur boursière. Et donc, la veille des résultats, il est en mode « Oh, ça va être tranquille, on est pas mal, là, je vois quoi, oui, non, la crise va pas nous affecter. » Et bam, Alcatel perd 34%. Et comme maintenant, Alcatel, c'est que des télécommunications, spécialisation oblige, quand le secteur des télécommunications est touché, il est vraiment bien touché. Et Alcatel, c'est la merde. 1998, crise asiatique. 2000 et 2001, éclatement de la bulle Internet. Je rappelle que la bulle Internet touche très durement et très directement les opérateurs de télécommunications, principaux clients d'Alcatel. Donc là, c'est le cercle infernal. Alcatel tente de sauver ses profits en réduisant ses coûts, donc restructuration, donc suppression d'emplois, donc délocalisation, suppression d'emplois, bref. Sauf que
Parallèlement, d'autres entreprises débarquent sur le marché et Alcatel, dans les années 2000, perd sa place de leader dans le marché des télécommunications au profit notamment des Chinois Huawei, mais aussi d'Ericsson, de Siemens, bref. C'est la merde pour Alcatel. Alors, le grand moment, c'est quand même en 2002, quand Alcatel perd un contrat de 2 milliards de dollars pour des infrastructures mobiles de 3e génération au profit d'Ericsson. Je vous rappelle la stratégie d'Alcatel, la recherche et le développement. Sauf que cette stratégie, elle ne fonctionne que si on innove, par définition, puisqu'on ne construit plus, on ne peut que innover. Et malgré avoir investi près de 2 milliards d'euros dans le domaine de l'innovation et de la recherche, Alcatel continue de prendre du retard dans les infrastructures mobiles et dans l'explosion des téléphones portables, puisqu'on est dans les années 2000, début des années 2000, et c'est l'explosion des téléphones portables. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à cette période-là, il n'y a pas de téléphone mobile Alcatel. Ça n'existe pas. Or, c'est précisément ce que devrait, à cette époque-là, créer Alcatel. Donc là, dans l'entreprise, ça commence à puer la merde. Je vous renvoie aussi à l'image que vont avoir les Alcatel dans les années qui vont suivre, à savoir des téléphones bas de gamme qui étaient au téléphone portable, parce que Gignac était au foot. Donc, c'est la merde. C'est la grosse merde. En 2006, la direction d'Alcatel se dit « Bon, là, clairement, on va couler, c'est certain. Il faut qu'on se remette à racheter des entreprises. » L'inverse de ce que voulait Tchourouk. Le mec a changé a viré de bord. Et ça commence à regarder du côté des entreprises qui marchent bien en ce moment. Ça regarde du côté de Siemens, ça regarde du côté de Nortel, voire même de Nokia. Alors fun fact aussi, ils ont refusé de se rapprocher de Nokia parce que la place de Nokia aurait été trop importante dans le cercle de direction d'Alcatel. Donc ils se disent non, Nokia c'est pas assez stylé, ça dégage. Alcatel fusionne finalement avec Lucent Technologies, entreprise américaine. Et c'est pas Taco Corner, c'est à l'époque le géant des télécommunications américaines issu de la scission de l'entreprise AT&T. Lucent a par ailleurs hérité de tous les employés de Bell Laboratories, donc que des chercheurs en blouse blanche qui parlent en mode cosinus, triangle de pi et compagnie. En tout, 26 000 bonhommes. Pas mal. Déjà, les termes de la fusion sont clairement mal négociés par Alcatel. En gros, ils vont hériter des engagements de retraite de Lucent. Alcatel doit juridiquement et financièrement assurer et assumer la responsabilité financière des pensions promises aux employés de Lucent, qui s'élèvent à 35 milliards de dollars. Part donc sur une entreprise qui, dès sa fusion, est à moins 35 milliards de dollars. Autant te dire que tu as des appels de ton conseiller bancaire toutes les 10 minutes. Plus généralement, cette fusion ne marche pas, clairement. Les employés américains et français ne se parlent pas entre eux. Les deux boss vont commencer à s'embrouiller. Ça s'envoie des courriers interposés, des snaps. Je vais te retrouver, je vais te faire enculer, employé de merde. Bref, on se retrouve à faire des conseils de discipline en permanence. Enfin bref, l'entreprise en elle-même, dans l'ambiance, c'est pas ouf. Les deux dirigeants à l'origine de la fusion, Patricia Rousseau pour Lucent et, toujours lui, Serge Tchourouk pour Alcatel, vont démissionner en 2008. Alors Serge, il part pas avec sa brosse à dents et son croque-pack d'eau. Il part avec un parachute doré de 5,7 millions d'euros. Et avant de partir, il s'est régalé avec un plan social qui va licencier 15% de la masse salariale du groupe. Et là, il y a une histoire. Vous n'êtes pas prêts pour cette histoire. Vous avez vu à quel point chacune des décisions d'Alcatel est à chier. Mais parfois, les mecs sont vraiment maudits. C'est le coup du sort absolu. Je vous explique. En janvier 2007, Alcatel et Lucent exigent une réparation de 2 milliards de dollars à Microsoft pour usage non autorisé de brevets concernant, devinez quoi, le MP3. Et Microsoft a perdu ce procès. Il a dû payer 1,5 milliard de dollars avant de gagner en appel. On verra ça plus tard. Et pourquoi Microsoft a finalement gagné ? Parce que cette affaire-là a été jugée selon le droit américain et non le droit international. Ce qui va sanctionner directement Alcatel. Parce qu'évidemment, quand tu es un juge américain, tu as intérêt à ce qu'une technologie révolutionnaire provienne de Microsoft plutôt que d'une entreprise qui est en train de couler, genre Alcatel. On pourrait se dire que la France va protéger son petit fleuron industriel. Eh ben non, la France va littéralement donner son cul aux Américains et donner aux Américains le droit d'exploiter un brevet d'une entreprise
française, le MP3, aurait dû être un produit d'Alcatel. Vous vous rendez compte du changement de cap technologique et industriel si jamais le MP3, qui est à l'époque une révolution, provenait d'une entreprise française. Ça aurait été ouf. Je reviens à ma fusion. C'est un échec, clairement. Cette fusion, elle a divisé les bénéfices du groupe par 3 et il faudra attendre 2009 pour que l'entreprise réalise ses premiers bénéfices depuis la fusion. Malgré ça, le cours de l'action perd les 3/4 de sa valeur depuis l'annonce de la fusion. Donc c'est vraiment pas la bonne ambiance. C'est à cette période-là qu'on commence à avoir des critiques en interne sur le rôle de l'Union européenne, dans ce qu'on appelle à l'époque déjà la chute d'Alcatel. Et en fait, on a 3 critiques sur l'Union européenne principales. L'absence de protection de l'entreprise par l'organisation, qui a laissé la concurrence chinoise et américaine graille tout cru Alcatel, puisque je le rappelle, l'Union européenne interdit toute mesure protectionniste pour défendre ses entreprises. En deuxième, on va avoir l'absence de politique industrielle européenne forte et cohérente. Bah oui, parce que l'Union européenne a donné son feu vert à la fusion entre Alcatel et Lucent sans se préoccuper de l'après, notamment sur la protection de l'emploi et sur l'innovation. Alors, les mauvaises langues, c'est pas moi, c'est les mauvaises langues, vont dire que cette fusion a été signée grâce à la corruption européenne. Pourquoi je dirais ça? C'est pas moi qui dis ça, c'est un peu vrai. C'est aussi cette Union européenne qui laissera Alcatel mourir économiquement sans s'organiser pour tenter de la sauver, sans s'organiser pour tenter de sortir la tête d'Alcatel de l'eau. Et enfin, la troisième critique, et la principale, c'est que l'Union européenne n'était pas unie sur la politique d'innovation à adopter. Pas unie entre Français et Allemands, entre ceux qui avaient des partenaires américains et des partenariats avec l'État américain et ceux qui avaient des partenariats avec la France, et même des critiques sur la France elle-même, qui n'a pas protégé son fleuron et qui a entraîné un danger sur la sécurité même des brevets, on le verra plus tard. Alors là, vous allez me dire, gros, c'est trop mec, cette mort d'Alcatel est trop douloureuse. Non, c'est pas fini. Un nouveau patron est nommé, c'est Ben Vermaayen. Il fait vivoter l'entreprise, mais n'arrive pas à concurrencer Nokia ou Huawei et s'enfonce dans des plans sociaux. En 2013, Alcatel compte 2650 employés. 20 ans avant, à l'époque, on était à 200 000. Donc c'est 100 fois moins. Il est obligé, ce nouveau patron, de mettre en gage ses brevets pour pouvoir respirer financièrement. Concrètement, c'est une hypothèque. Il hypothèque les innovations d'Alcatel. Si Alcatel-Lucent ne rembourse pas, Alcatel-Lucent perd 29 000 brevets et meurt définitivement. Parallèlement, il lance un shift plan. Donc c'est une stratégie visant à réduire les coûts et à se concentrer sur les technologies et le haut débit mobile. Spoiler alerte, ça ne va pas marcher. Pour couronner le tout, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault à l'époque critique publiquement les plans sociaux d'Alcatel et cette critique-là va entraîner une autre chute de la valeur boursière d'Alcatel. Là, c'est bon, c'est assez, Alcatel va mourir, clap de fin, merci, au revoir, Jean-Jacques pour la réa, tu m'as régalé. Et non, pas encore. En 2014, Alcatel-Lucent vend sa filiale Lucent Entreprise pour se recentrer sur son cœur de métier, les télécommunications. Alors on a envie de demander, c'est quoi du coup ton secteur de métier, sachant que tu t'es fait dépasser par tout le monde? La question elle mérite d'être posée. En 2016, coup de sifflet final, Nokia annonce le rachat d'Alcatel-Lucent pour 15,7 milliards d'euros, dans l'idée de créer un nouveau leader européen des télécommunications. Alcatel devient donc une succursale de Nokia Corporation, dont le siège est en Finlande. Déjà, on rigole parce qu'à l'époque de l'achat, je vous en avais parlé, à l'époque de l'achat avec Lucent, ils disaient non, Alcatel, ça pue la merde, c'est nul. Et ils finissent par se faire racheter par Alcatel. C'est quand même un coup du sort assez dingue. Pour comparer au prix de rachat par Alcatel, dans les années 2000, Alcatel dépassait les 100 milliards d'euros de valorisation. Et là, ils se font racheter même pas 20 milliards. Pour dire, ils ont perdu, c'est tout. C'est la merde. C'est la merde absolue pour Alcatel. Et est-ce que c'est fini? Oui, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini parce que Alcatel a une malédiction et va emmener Nokia dans sa malédiction. Parce que Nokia aussi, Nokia va subir des grosses pertes en se faisant progressivement remplacer dans le monde du smartphone. Et Nokia va se dire, bon, c'est la merde, qu'est-ce qu'on fait? Comment je peux me sauver?
ils vont se dire, on va se recentrer sur un marché beaucoup plus restreint. Mauvaise idée. Nokia va voir 20% de ses revenus chuter au troisième trimestre dernier et une baisse de 69% de ses bénéfices. C'est un putain de fiasco. Donc voilà concrètement comment Alcatel est passé de top tier des télécommunications à entreprise maudite absolue qui emmène tout le monde dans sa chute. Voilà, j'ai essayé de résumer un peu la vie et mort de l'entreprise Alcatel. C'est une vidéo qui est très intéressante. Enfin, la vidéo en soi, vous allez peut-être la juger pas intéressante, mais je trouve que l'analyse est intéressante parce que elle montre comment, via l'Union européenne, via la France, via une stratégie industrielle pas adaptée, voire complètement nulle à chier, une entreprise qui était un fleuron, parce qu'il faut se rappeler de ce que c'est Alcatel à l'époque, une entreprise qui était un fleuron des télécommunications est devenue une espèce de serpillière à foutre des télécommunications européennes. Voilà. Et je trouvais ça intéressant de raconter l'histoire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste, parce qu'il en reste un peu quand même si Alcatel est parti. Time!